tous, nous voici à nouveau pour une vitamine du cœur cette semaine. Et oui, cette semaine, nous allons parler de la joie et de la puissance de la joie. Amen. C'est pas une joie parce que tout va bien, non, c'est une joie que Dieu nous donne. Vous savez, dans Romains 14, 17, il dit que le royaume de Dieu qui démontre l'autorité et le règne de Dieu, il dit ce n'est pas le manger et le boire, mais qu'est-ce que c'est? C'est la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Et mes amis, l'Esprit Saint, il est où? L'Esprit Saint, il n'est pas autour en train de flotter, non, il est en vous. Amen. Vous vous rappelez, dans Galates 5, 22, il dit car les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, gloire à Dieu, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi-même. Bref, le point là, c'est que la joie de Dieu est déjà en nous, car le Saint-Esprit est en nous. Mais vous savez, quand nous sommes attaqués, quand les choses ne vont pas bien et on fait face à des défis, cette joie, nous l'avons déjà, mais nous avons besoin de la cultiver. Nous avons besoin de la ranimer. Amen. Paul même en parle et il le commande, il dit à Timothée, de Timothée. Mais pourquoi est-il si important de cultiver cette joie? Pourquoi? Parce que premièrement, cela apporte de la force. Vous voyez, quand on est attaqué, nous avons besoin d'être forts dans l'esprit. Nous avons besoin de force pour faire face à ces attaques et à ces défis. C'est ce que Néhémie 8.10 dit, car la joie du Seigneur sera ta force. Vous voyez, je vais vous dire un petit secret. Une des premières choses que le diable va cibler et essayer de détruire dans votre vie, c'est votre joie. Il veut voler votre joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il vole votre joie, il vole votre force. Cette force spirituelle qui vous permet de résister à l'ennemi. Alors vous devez cultiver cette joie. Et puis deuxièmement, alléluia, nous devons cultiver la joie parce que c'est dans la joie que nous recevons notre guérison. C'est une clé pour la guérison divine. Le savez-vous? Voyez, moi je me rappelle, c'est il y a 24 ans de cela, quand je me suis mariée, j'ai été attaquée en maintes reprises par des différentes maladies. Vous voyez, je dis toujours, ouais, ben j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours et j'ai tué le géant. Ah oui, j'ai été attaquée avec des déséquilibres chimiques du cerveau, avec des mal de dos, avec le tunnel carpéen, avec l'appendicite, alors que je m'apprêtais à partir en mission, bref. Et voyez, j'avais appris à recevoir ma guérison, mais ce soir-là, à 1h du matin, le Seigneur me réveille 3 jours d'affilée. Alors, le 3e jour, je me suis levée, sortie du lit, je suis allée dans mon salon et j'ai commencé à prier en autre langue parce que je ne savais pas pourquoi le Seigneur me réveillait. Et finalement, j'ai entendu dans mon esprit, il y a du cancer dans ton corps. Oh là là, moi, mais le cancer, c'était loin de mon radar, j'y pensais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Oui, j'avais certaines douleurs dans mon corps. J'avais pris un rendez-vous chez le docteur pour voir ce qui se passait. Mais ce soir-là, je m'attendais pas à entendre que j'avais le cancer. Mais immédiatement, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait toute seule dans mon salon? Ben, j'ai commencé à rigoler. Ah ah, hi hi, ho ho. Moi, je me rappelle, il y avait un homme de Dieu que je respecte énormément, il est maintenant au ciel. Il disait toujours, il dit, la joie est votre force. Et pour ranimer la joie, amen, et puiser dans cette joie qui est votre force, des fois, on doit commencer dans le naturel, dans le physique, afin de terminer dans l'esprit. Et vous vous rappelez, Romains 14, 17, on exerce l'autorité du royaume de Dieu, qui n'est pas le manger et le boire, mais qui est, alléluia, la justice, la paix et la joie. C'est quand on est dans la joie qu'on est dans l'esprit. Et alors là, pour aboutir dans l'esprit, j'ai commencé à tourner cette clé qui était ranimer la joie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rigoler. Ha ha, hi hi, ho ho. Ouais, je me suis sentie un peu stupide. Oui, je le sais. Mais peu importe. Je savais que c'était une clé pour récupérer ma force, pour ranimer la joie et pour à recevoir ma guérison. Et vous savez qu'après 20 minutes de ha-ha, ho-ho, tout d'un coup, cette joie qui était en moi, selon Galates 5, 22, cette joie qui était dans mon esprit, a commencé, c'est comme des bulles, ça a commencé à monter, 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 et tout d'un coup, je me suis mis à rigoler, à me tordre par terre. Ah ouais. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu une révélation.
une révélation que j'étais guérie. Voyez, et c'est plus tard, c'est vrai, que quand je suis allée au rendez-vous chez le docteur et qu'ils m'ont annoncé après différents examens, des IRM et des scanners, et ils m'ont appris, Madame Mac, vous avez le cancer des os. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert plus tard? Proverbe 17, 22, il dit, la joie, alléluia, c'est comme un médicament. Mais un cœur anxieux va dessécher les os. Vous vous rendez compte, le Saint-Esprit? Il m'a donné le médicament clé pour recevoir ma guérison, qui était la joie. Car c'était mes os qui étaient desséchés, mes os qui étaient attaqués par le cancer. Et j'ai reçu cette guérison du cancer des os en cultivant cette joie qui était déjà en moi. Alléluia. Et écoutez bien, vous savez que des recherches médicales ont prouvé qu'en fin de compte, le stress, l'anxiété, la dépression, ça va créer la plupart des maladies. Écoutez, je vais vous lire au cas où vous ne croyez pas. Ils disent que la recherche médicale montre que la dépression, la colère et le stress sont la cause de la plupart des maladies, y compris le cancer, l'arthrite, les maladies du cœur et bien plus encore. Waouh! Vous vous rendez compte? Les docteurs ont découvert ce que la Bible savait il y a des milliers d'années. Et écoutez ce qu'il continue à dire. Il dit, mais un cœur joyeux va faire baisser la tension artérielle, libérer les tensions musculaires, diminuer les hormones du stress et stimuler le système immunitaire. J'ai même lu, amen, une autre étude qui dit que ça relâche les endorphines, qui diminuent la douleur et qui relâchent la guérison dans le corps. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Une fois de plus, les docteurs ont découvert ce que docteur Jésus connaissait depuis le début de la création du temps. Amen. Et donc, non seulement cultiver la joie va vous garder fort dans votre combat, ça va dégager la guérison et vous manifester la guérison dans votre corps. Mais vous savez aussi, j'ai découvert quelque chose de puissant. C'est être dans la joie va renforcer votre témoignage. Nous sommes tous appelés à être des témoins, à ressembler à Jésus. Oui, même quand nous sommes, et surtout quand nous sommes attaqués, persécutés, ou nous faisons face à toutes sortes de défis, quand nous choisissons de nous réjouir, parce que vous savez, la joie, ce n'est pas une émotion. La joie est un choix, tout comme l'amour. On doit choisir d'aimer ceux qui nous attaquent, ceux qui nous font du mal. On doit choisir de la même manière de nous réjouir quand nous avons envie de pleurer, quand nous avons envie de nous recroqueviller, quand nous avons envie de nous isoler, nous avons envie de jeter l'éponge. Non, non, c'est là que nous devons choisir de réjouir. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour de vous vont vous regarder. Bon, d'abord, ils vont peut-être se dire, mais elle est un peu folle, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle rigole quand elle vient d'apprendre qu'elle avait le cancer? Pourquoi elle rigole quand elle vient d'apprendre qu'elle a perdu son boulot? Pourquoi elle rigole quand elle a perdu son mari? Bon, voyez, on choisit de se réjouir parce que c'est là qu'on a la force et ça devient un témoignage pour ceux autour de nous qui peut-être ne connaissent pas Jésus ou qui ne comprennent pas notre raison de nous réjouir. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 7, l'apôtre Paul parle là et il dit « Notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans le Saint-Esprit et dans une grande plénitude d'assurance. Ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et vous êtes devenus, écoutez cela, c'est puissant, et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnés de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. De sorte que vous êtes devenus des modèles ou des témoins
pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Vous savez ce que Paul vient de révéler? Alors qu'ils faisaient face à des tribulations, des persécutions, ils sont devenus des imitateurs de Dieu et même de Paul parce qu'ils ont choisi de se réjouir dans les tribulations et ils sont devenus des témoins et ceux qui les ont vus en Macédonie et en Achaïe ont reçu le Seigneur au travers de ces témoignages. Voilà, ils auraient dû se lamenter, se complaindre, se pleurer. Non, ils ont choisi de cultiver la joie et c'est devenu un témoignage autour des personnes autour d'eux et c'est au travers de cela qu'ils ont accepté le Seigneur. Waouh, quel beau témoignage. Alors je veux vous encourager, peu importe les choses à laquelle vous faites face, je sais c'est pas facile, mais vous allez trouver de la force de vaincre et de faire face à ces problèmes. Et vous allez recevoir la guérison si vous en avez besoin. Et surtout, vous allez devenir un témoin puissant et amener les personnes au Seigneur au travers de cette joie que vous cultivez, qui est déjà dans votre cœur. Amen. Alléluia. Alors, je veux vous encourager. Ne laissez pas tomber. Ne jetez pas l'éponge. Cultivez la joie. Amen. Alléluia. On se retrouve bientôt pour une autre vitamine du cœur qui va vous encourager. Ça, j'en suis sûre.